Bonjour à tous, tirage du jour du 31 décembre 2020. Voilà, j'explique un peu le principe. Il y a des tas de cartes que j'ai déjà fait à l'avance, j'ai déjà fait le tirage à l'avance, numérotées de 1 à 4. Chacun choisit le tas qu'il veut, hein, selon son intuition ou un numéro qu'il veut choisir, peu importe. Et ça décrirait votre journée ou ça vous donne des conseils à suivre pour la journée selon comment ce qu'il faudrait réagir. Pour le premier tas, la souffrance, la fusion et le déplacement. Bon, pour ces trois cartes-là, la souffrance, pour moi, c'est tout ce qui est dépression, hein, un peu de mal-être. La fusion, pour moi, ce serait un allié, hein, une personne qui est fort attachée à vous. Et le déplacement, pour moi, ce serait les efforts. Alors, pour ces trois cartes-là, je vais dire que durant cette journée, c'est fort possible que vous vous sentirez pas trop dans votre assiette, ou pas forcément par dépression ou un mal-être ou quoi, pas bien dans sa peau. Ça pourrait être aussi, je vais dire, dans le sens que voilà, hein, que vous aurez la flemme, soit que vous aurez vraiment la flemme, hein, l'énergie à zéro ou le moral à zéro, ou quelque chose ainsi. Mais en tout cas, la carte de la souffrance, en gros, ce qu'elle veut dire par là, c'est que voilà, hein, vous n'êtes pas tip-top, que vous pétez le feu. Et avec la carte de la fusion, pour moi, ce serait une personne autour de vous, hein, qui tient fort à vous, hein, soit votre femme ou votre homme, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme qui a choisi ça, ou un de vos enfants, ou quelque chose ainsi, hein, ou un de vos parents si vous êtes plus jeune. En tout cas, voilà, dire que vis-à-vis de l'état que vous seriez, il y aurait une personne que vous pourriez compter dessus pour vous aider. Et avec la carte du déplacement ici que j'ai dit, les efforts, voilà, il y aura des efforts à faire, hein. Ne pas chercher à trop se laisser aller selon dans ce que vous ressentez. Et aussi, ça pourrait être une carte qui vous conseillerait de sortir un peu, vous aérer. Voilà ce que je peux dire pour le premier état. Alors, pour le tas numéro 2, la richesse, la prière et l'obligation. Bon, pour ces trois cartes-là, je vais dire que, pardon, la richesse, pour moi, ça concerne l'argent, hein. La prière, c'est le vouloir, et l'obligation, c'est le besoin. Donc ici, je vais dire que pour cette journée, euh, dire que vous aurez besoin d'argent, pardon, soit pour un projet que vous avez fait ou quelque chose que vous auriez envie d'acheter. Bon, ça, c'est trop rien, hein, ça dépend des personnes aussi. Voilà, en tout cas, vous aurez besoin d'argent pour quelque chose. Et avec la carte de la prière ici, cet argent que vous aurez besoin, c'est-à-dire que vous allez vraiment vouloir cet argent. Et en voulant cet argent, voilà, dire ainsi que le fait qu'il y a la carte du vouloir, je vais dire que c'est possible que vous alliez faire un petit truc sur le côté pour essayer d'avoir l'argent, puisque la façon que vous en avez besoin, vous aurez vraiment, vous voudrez vraiment avoir cet argent en question. Donc, je dirais ainsi que, comme vous voudrez vraiment cet argent à tout prix,
c'est possible que voilà, vous ferez peut-être un petit travail sur le côté, ou ci ou là, ou trouver un moyen d'essayer de gagner de l'argent. En tout cas, c'est ça que je peux dire pour ces cartes-là. Vous allez tout faire pour essayer de trouver de l'argent pour ce que vous avez besoin. Voilà ce que je peux dire pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, l'extravagance, le papyrus et le doute. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, extravagance, pour moi, ça représente l'aveuglement. Le papyrus, le travail ou un contrat. Le doute, ben, c'est des doutes que vous aviez en tête. Donc, je vais dire ainsi que pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer pour aujourd'hui, c'est que vis-à-vis de votre travail ou alors de vos, un de vos contrats, hein, ça dépend des personnes, vous auriez des doutes, hein, vous aurez un doute qu'il y aura quelque chose qui cloche ou quelque chose qui va pas marcher. Mais avec la carte de l'extravagance, ici, je vais plus dire que, voilà, ces cartes-là, ce qu'elles veulent dire par là, c'est que le doute à base n'est pas fondé, hein, puisque c'est l'aveuglement, l'extravagance. Donc, je vais dire ainsi que, comme le doute n'est pas fondé vis-à-vis de votre travail ou de votre contrat, pardon, je vais dire ainsi que, comme il n'est pas fondé, c'est un doute qui sert à rien. C'est sur ce que vous doutiez, c'est quelque chose qui n'existe pas entre guillemets, si je peux parler ainsi, parce que avec la carte de l'aveuglement, voilà, vous doutez aveuglement, essayez de voir un peu plus clair sur votre travail ou votre contrat. Voilà ce que je peux dire pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, la fécondité, la paix et le juge. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, un peu plus espacé parce que je n'ai pas montré à la caméra, je dirais ainsi que la fécondité, c'est les nouveaux projets. Hein. La paix, ben, c'est la paix. Et le juge, c'est les décisions. Hein, comme un juge qui prend une décision. Hein. Donc, en fait, ici, je veux dire que pour ces cartes-là, vis-à-vis de vos nouveaux projets, pour que tout roule comme sur des roulettes, hein, pour que tout roule en paix, etc. Je vais dire que c'est les cartes qui vous conseillent de prendre les bonnes décisions, hein, de bien évaluer les décisions, de bien, avant de prendre la décision, d'analyser un peu tout sur tous les angles. Donc, si vous faites ce que les cartes disent ici, donc si vous analysez bien tout sur tous les angles, c'est ainsi que votre nouveau projet pourra aboutir en paix, si je peux dire ainsi, et que vous serez assez tranquille. Donc je veux dire, c'est dès le début qu'il faut prendre les bonnes décisions et pas au fur et à mesure, comme certains projets le demandent. Ici, c'est directement dès le début. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable journée. A plus.